Ça vient de tomber les gars. Le FC Barcelone va déposer une réclamation à la FIFA pour faire annuler la victoire du PSG. Parce que ça m'avait complètement échappé en direct. Mais le Barça s'est encore fait plus voler que je le pensais. En effet, le deuxième but du PSG est complètement hors jeu. Et la VAR a volontairement montré de fausses images pour valider le but. C'est une première dans l'histoire du football. Et comme par hasard, c'est en faveur du Paris Saint-Germain. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences les gars, vous trouvez pas? Déjà de pas avoir sifflé le penalty alors que la VAR existe, c'est fou. De pas avoir donné un carton rouge à Nuno Mendes, c'est hallucinant. Et alors manipuler les images de la VAR pour valider un but, c'est juste inadmissible. Les Parisiens, vous voulez pas gagner un match à la loyale? Si j'étais supporter du PSG, j'aurais honte ce soir. Et les gars, aujourd'hui, j'avais dit que si le PSG battait le Barça, je fermais mon compte. Et moi, je suis un homme de parole, j'ai mis en jeu plusieurs fois mon compte. Jusqu'à présent, je m'étais jamais trompé. Et si je m'étais trompé, j'aurais quitté TikTok comme une légende, y a pas de souci. Et là, est-ce que vous trouvez que je mérite de partir? Je vous jure que je vous laisse décider en commentaire. Moi, TikTok, je m'en fous, si j'ai créé ce compte, c'est pour vous. C'est pour vous ouvrir les yeux, pour réveiller les consciences, et pour dire toutes les vérités, même les plus difficiles à entendre. Et aujourd'hui, je vous laisse choisir. Pour moi, je mérite pas de partir parce que c'est un véritable vol, je vous l'ai prouvé. Mais si c'est ce que vous voulez, alors je m'en vais. Je vous laisse choisir en commentaire. Vous voyez ce qui s'est passé ce soir? C'est comme si t'as une embrouille avec un mec, tu sais que tu vas le marbrer, donc tu veux pas lui faire du mal, tu lui envoies ton petit frère. Eh ben c'est exactement ce qui s'est passé. Je vais vous remettre la composition d'équipe parce que je crois que vous avez mal vu. Mbaye, Mayoulou, Zahir Emery, Zabarni jamais titulaire. Fabian Ruiz à moitié blessé, Vitinha à moitié blessé. Là-bas, à Barcelone. Mais les gars, soyons sérieux 2 minutes s'il vous plaît, soyons sérieux. Et pourtant l'arbitre a essayé de vous donner un coup de main, c'est pas comme s'il avait pas essayé, hein. Il a essayé de vous donner un coup de main, mais malgré ça, non. Malgré ça, c'est non. Encore une fois, je tiens à saluer ces hommes-là qui font le déplacement partout et on parle pas assez d'eux. On a les meilleurs supporters d'Europe. En plus d'être la meilleure équipe d'Europe, en plus d'être le champion d'Europe, en plus d'avoir le meilleur joueur du monde, Ousmane Dembélé, en plus de ça, on a les meilleurs supporters d'Europe et du monde. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Merci à vous, messieurs, et bonne soirée. Quand je vais dire que Nuno Mendes et Hakimi, ils sont en lice pour faire partie des meilleurs de tous les temps à leur poste, faudra pas venir me dire je sais pas quoi, hein. Les gars, moi je vous dis, parce que j'ai regardé le match, on a tous regardé le match. Et je comprends aujourd'hui les Parisiens, quand ils se sont insurgés, quand ils ont vu Hakimi 6ème, Nuno Mendes hors du top 10, je crois, ils ont câblé, en fait, j'ai compris. Les gars, l'âme du PSG, c'est ni les milieux de terrain, ni les attaquants, ni les défenseurs centraux, c'est les latéraux. Je vous jure les gars, il peut y avoir n'importe quel absent au PSG. Si t'as Nuno Mendes et Hakimi, je vous jure les gars, le PSG reste le PSG. C'est une dinguerie. En fait, la performance que les deux ils ont sorti là, en fait je suis tellement choqué. Je me dis en fait, les gars, j'ai peur pour le titre des meilleurs latéraux de tous les temps. J'ai peur pour Marcelo, j'ai peur pour Dani Alves. Parce que les deux là, ils vont tout prendre. Ils sont incroyables, les gars, s'il vous plaît. Me dites pas, Moussa, t'abuses. Les gars, je vous jure que j'abuse pas. En fait, ils sont en train de faire ils sont en train de performer à un niveau où, les gars, je suis en mode, je suis choqué de ce que je vois. Je suis choqué. Alors oui, il faudra encore gagner plus de titres pour leur attribuer ce titre de meilleur latéral de tous les temps. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, en termes de performance, les gars, ça fait très très longtemps que j'ai pas vu des latéraux à un niveau tel. En mode, des latéraux où tu peux dire c'est les meilleurs joueurs de l'équipe. Les gars, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. C'est fou. C'est fou. Le niveau qui... À Daniel Olmo de quitter le club, d'accord? Vu que la direction l'a acheté parce que Nico Williams n'est pas venu après l'Euro pour calmer les supporters, eux aussi, là, je suis à deux doigts d'insulter la direction encore une fois. Parce que c'est eux qui ont décidé de le faire venir pour 60 millions alors qu'on n'avait pas l'étal. T'as l'espace là, tu tires là où il y a des joueurs. Il y a l'espace là, tu tires de l'autre côté. Rayo, tournant du match également, comme par hasard. Pareil, avant la mi-temps, il tire au-dessus. Il vanner Bilbao, mais on va vanner Bilbao pourquoi? Je vais vanner Bilbao pourquoi en fait après cette prestation? Les joueurs ont montré quoi après 25 minutes? On s'est fait graille. J'ai l'impression à la 75e, on avait pu faire 3-4 passes de suite. La honte. On ne peut pas presser Paris pendant 90 minutes, d'accord. Mais un minimum d'attitude à avoir. Un minimum de fierté. Vous jouez à domicile. Pour Olmo, quitte mon club l'été prochain. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Je veux pas attendre plus longtemps. Je ne veux plus, je ne veux pas et je ne veux plus. Soit il est indisponible, soit quand il est là, il sert à rien dans les grands matchs transparents. Il est mou. Brest, Young Boys, Espanyol, Gironne, merci de toucher les soyeux de temps à autre. Mais il me faut quelqu'un de méchant. Quand tu as une direction qui fait des achats comme ça, ils veulent faire partir Libre Christensen. En ce moment, je vois beaucoup de Barcelonais tomber sur Lamine Yamal
Alors je peux le comprendre, mais à certaines conditions. Si c'est pour le trash talk qu'il a pas assumé, parce que oui, tu parles avant les matchs, et maintenant on doit te tailler bien comme il faut. Voilà, que tu sois mineur ou pas, on n'en a rien à foutre. Mais moi je trouve qu'on le critique pas pour les bonnes raisons. Moi je trouve que Lamine Yamal, sa première mi-temps, elle était exceptionnelle, incroyable. Je l'ai vu de mes propres yeux, c'était incroyable. C'était quasiment le meilleur Barcelonais offensivement. Il a fait des passes extraordinaires, et si ça avait abouti sur un but, on allait crier au génie. Ça c'est sûr et certain. Mais les gars, je suis désolé, c'est de la faute d'Hansi Flick. Hansi Flick doit prendre la décision de sortir Lamine Yamal. Que vous le vouliez ou non. Le gars, ces derniers temps, il a pas énormément joué. Il a juste fait une entrée face à la Real Sociedad. Tu vas le mettre face au meilleur latéral gauche au monde en activité. Mais les gars, c'est suicidaire. La solution qui s'offrait à Hansi Flick, je suis désolé, et je vous la donne, c'est Rooney. C'est vrai que c'est pas la même classe, mais quand même, ça aurait pu faire l'affaire. Et les gars, je le dirai jamais assez. Vaut mieux un joueur à 100% et peut-être moins bon qu'un joueur très fort à 50%. Dans le haut niveau, ça pardonne pas. Lamine Yamal, il était cuit, mais d'une façon, et pour moi, c'est des signaux qu'il devait voir. Et surtout, s'il vous plaît, les gars, Rashford, il est sorti avant lui. Ouais, c'était pas Rashford de sortir. Rashford, il était meilleur que lui, que Lamine Yamal. Mais bien sûr, il a plus de temps de jeu, il a plus de rythme. Bref, c'est une erreur d'Hansi Flick. Voilà, après, ça peut arriver, hein. Ah, c'est comme ça, mais c'est un constat.